Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Épisode 6. Sororité et série Netflix. Pourquoi on a toutes besoin d'un squad? Salut mes sauvages! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui réchauffe le cœur autant qu'un plaid en pilou-pilou. Devant une bonne série Netflix, la sororité. Parce que soyons honnêtes, il n'y a rien de plus puissant que des femmes qui se soutiennent, se boostent et s'aiment sans condition. Et vous savez quoi? La vraie vie c'est un peu comme une série. On a besoin d'un squad pour affronter tous les rebondissements. Alors mes sauvages, qui ici a déjà regardé une série Netflix et s'est dit « Waouh, j'aimerais trop avoir une bande d'amis comme ça ?» Moi, tout le temps. Genre, qui ne rêverait pas d'être dans Sex and the City, où on parle de tout, oui, tout, autour d'un cocktail ou dans Friends, où il y a toujours quelqu'un pour te remonter le moral après une journée pourrie. Le fait est que dans la vraie vie, avoir un squad, ce n'est pas juste cool, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Pourquoi on a toutes besoin d'un squad? La sororité, c'est bien plus qu'un simple hashtag sur Instagram. C'est une magie qui opère lorsque des femmes se soutiennent sans jugement ni compétition, juste avec une bonne dose d'amour et un brin de folie. Parce qu'il faut être réaliste, la vie est pleine de moments où tu as juste besoin de quelqu'un qui te comprend sans que tu aies besoin de tout expliquer. Un squad, c'est un peu ton équipe, c'est ta sécurité. Lorsque ta vie ressemble à un épisode dramatique de Grey's Anatomy, elles sont là pour t'écouter, te réconforter ou même te ramener un pot de glace. Pas besoin de tout affronter seul. Dans une véritable sororité, tes soucis deviennent un peu les leurs, mais dans le bon sens. Ton squad, c'est aussi la célébration des petites victoires. Avec un bon groupe de copines, même les petites réussites se transforment en grands événements. Par exemple, tu obtiens une promotion? Elles arrivent avec une bouteille de Prosecco et des cupcakes. Tu as enfin achevé ce projet qui traînait depuis 3 mois? Elles organisent une soirée pyjama en ton honneur. Voilà la magie d'un groupe qui te soutient. La sororité, malheureusement, ce n'est pas que des paillettes et des câlins. C'est aussi des vérités dures qui te recentrent. Par exemple, non, arrête de texter ton ex à 2h du matin, c'est une idée terrible. Ou encore, oui, cette tenue est mignonne, mais peux-tu respirer dedans? Elles te disent ce dont tu as besoin d'entendre, même si ce n'est pas toujours agréable. Au sein de ton groupe, il y a toujours celle qui t'inspire, celle qui travaille sur son projet avec détermination, celle qui montre qu'on peut surmonter une rupture avec grâce, ou simplement celle qui te rappelle que parfois, lâcher prise est aussi une forme de victoire. Chaque femme autour de toi de ton squad est censée t'apporter une force unique. La minute réflexion sauvage. Mais pourquoi c'est si important d'avoir un squad? Mais sauvages, soyons honnêtes. Le monde adore nous diviser. On nous pousse à nous comparer, à nous juger, à rivaliser. Qui a la meilleure carrière? Qui est la plus bien foutue, selon les standards absurdes? Qui a l'air d'avoir une vie parfaite sur Insta? Résultat, on passe tellement de temps à se battre pour une place imaginaire qu'on oublie que notre vraie force, c'est quand on est ensemble. Cultiver la sororité des femmes, c'est littéralement un acte de rébellion. C'est dire non à la compétition inutile et oui à l'entraide.
à l'amour et au soutien entre femmes. Parce qu'en vrai, on a toutes des moments de galère, des jours où rien ne va, où on doute, où on ne se sent pas à la hauteur. Et dans ces moments-là, il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui te regarde et te dit « Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi et tu vas t'en sortir ». C'est là que la sororité prend tout son sens. Ce n'est pas juste être là pour les grandes victoires, c'est aussi être là pour les petits moments de fragilité quand tout semble aller de travers. Mais attention, la sororité ne s'arrête pas à ton cercle d'amis proches. Elle va bien au-delà. C'est un état d'esprit qui s'applique à toutes les femmes que tu croises. C'est applaudir la réussite d'une collègue, même si tu voulais ce poste. C'est sourire à cette fille dans le métro qui galère avec ses sacs au lieu de détourner le regard. C'est soutenir une inconnue en ligne qui se fait attaquer dans les commentaires. La sororité, c'est se rappeler qu'on n'est pas des ennemis, mais des alliés. Et vous savez quoi? Quand les femmes s'unissent, on devient littéralement inarrêtable. Parce que chaque fois qu'on élève une autre femme, on s'élève aussi soi-même. Quand une femme réussit, elle ouvre la porte pour d'autres. C'est un cercle vertueux qui commence par un tout petit geste, tendre la main, dire un mot gentil, ou juste être là, vraiment là. Alors mes sauvages, aujourd'hui je vous invite à regarder autour de vous qui est dans votre squad, et surtout comment vous pouvez être cette personne pour quelqu'un d'autre. La sororité, c'est un super pouvoir qu'on porte tout en nous. Il suffit de choisir de l'activer. Les conseils sauvages. Alors comment cultiver la sororité au quotidien? Premièrement, il faut que tu crées ton propre squad. Ne te mets pas la pression pour trouver le groupe d'amis parfait. Commence par les femmes que tu admires, celles avec qui tu te sens bien. Petit à petit, ton cercle se construira tout seul. Ce n'est pas une question de quantité, mais plutôt de qualité. Deuxièmement, apprends à donner et à recevoir. La sororité entre femmes, c'est un échange. Soutiens tes amies quand elles en ont besoin, mais accepte également qu'elles fassent pareil pour toi. Ça peut être aussi simple qu'un message pour leur dire que tu es fier d'elles. Pas besoin de plus. Troisièmement, célèbre leur succès. Quand une femme de ton entourage réussit, célèbre-la comme si c'était toi-même. La réussite des autres ne diminue pas la tienne. Au contraire, elle te montre que tout est possible pour toi. Quatrièmement, défends toujours les femmes autour de toi, que ce soit au travail, dans un groupe d'amis ou même en ligne. Prends la parole pour défendre une femme qui est attaquée ou mise de côté. C'est ça aussi la sororité. Être là les unes pour les autres. Et cinquièmement, et non pas des moindres, lâche la compétition. On a été conditionné, depuis petite, à se comparer. Mais franchement, ça sert à quoi? Chacune a son propre chemin, et il n'y a rien de plus beau que de voir des femmes avancer ensemble sans se marcher dessus. Mes sauvages, si la vie est une série Netflix, alors votre squad, c'est votre casting principal. Ce sont les personnages qui vous soutiennent, vous aiment, et vous rappellent que vous êtes capable de tout. Alors prenez le temps de cultiver ces relations, de célébrer ces femmes incroyables autour de vous, et de leur dire à quel point elles comptent, et à quel point elles sont spéciales et extraordinaires. Et si tu n'as pas encore trouvé ton squad, ne t'inquiète pas. Ils se construisent avec le temps, une relation après l'autre. La sororité, ce n'est pas juste une question d'avoir des amis proches. C'est un état d'esprit que tu peux cultiver partout, avec toutes les femmes autour de toi. Alors allez-y mes queens, célébrez vos squads, écrivez votre propre série, et rappelez-vous, on est toutes plus fortes ensemble. Et dans le prochain épisode, on s'attaque à un sujet qui va faire grincer des dents. Et ça, on adore.
On n'est pas vos muses, merci. Parce qu'être inspirante pour les autres, c'est sympa 2 minutes, mais on préfère être les actrices principales de nos propres vies. On va parler des clichés qui collent aux femmes, de ce mythe de la muse romantique et de pourquoi on mérite tellement plus. Spoiler, dans cet épisode, c'est toi l'héroïne, pas une figurante. Alors rendez-vous dans le prochain épisode pour une bonne dose de girl power en mode sauvage. À très vite mes sauvages, et en attendant, chérissez vos squads et restez authentiques. Bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.